tu es là. Et quelque chose en toi est fatigué. Pas juste ton corps. Quelque chose de plus profond. Cette fatigue que le sommeil ne répare pas. Cette douleur qui revient. Ce silence intérieur qui fait du bruit. Il y a peut-être des mots que tu n'as jamais dit à personne. Des choses que tu gardes depuis longtemps. Des blessures que tu as apprises à cacher. Que tu as apprises à sourire par-dessus. Mais elles sont là. Et ce soir, tu n'as pas à les cacher. Pas ici. Pas devant lui. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la façon dont Dieu te regarde. Il ne voit pas ce que tu montres aux autres. Il voit ce que tu es, vraiment, en dessous, à l'intérieur. Et ce qu'il voit, il l'aime. Pas en dépit de ta douleur. Pas malgré tes blessures. Il t'aime, toi. Avec tout ça. Alors aujourd'hui, laisse-toi être vu. Laisse sa parole entrer dans les endroits que tu protèges. Respire. Inspire profondément. Et expire. Lentement. Encore. Tu es en sécurité. Ce verset est une invitation. Une invitation à revenir. À celui qui seul peut vraiment guérir. Venez, retournons à l'Éternel, car c'est lui qui a déchiré, et il nous guérira. Il a frappé, et il bandera nos plaies. Il bandera nos plaies. Il prend ta blessure, et il pose un bandage. Avec soin, avec douceur. Un médecin qui bande une plaie ne la touche pas n'importe comment. Il est attentif. Il fait attention. Dieu bande tes plaies. Avec cette même attention, cette même douceur. Reviens à lui. C'est tout ce qu'il demande. David priait dans la détresse. Il avait des ennemis. Il avait peur. Son cœur était brisé. Et il a dit à Dieu, « Je veux exulter et me réjouir de ta grâce, car tu as vu ma misère. Tu as connu les angoisses de mon âme. Tu as vu ma misère. » Ce mot, misère. Il n'a pas embelli ce qu'il ressentait. Il ne l'a pas rendu plus présentable. Il a dit, « Tu as vu ma misère. » Et Dieu a vu. Tu as connu les angoisses de mon âme. Il connaît les angoisses de ton âme. Pas seulement tes pensées de surface, pas seulement ce que tu lui montres. Les angoisses profondes, celles du dedans, il les connaît, il les a vues, et malgré cela, il reste. Dieu parle ici à son peuple, et il parle à toi. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Il t'a appelé par ton nom, ton prénom, ton vrai prénom. Pas une foule anonyme, pas un numéro. Toi, par ton nom, tu es à moi. Tu lui appartiens. Pas comme une propriété, comme un enfant appartient à son père. Tu lui appartiens. Et rien ne peut changer ça. Lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Lorsque tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Lorsque. Pas si. Lorsque tu traverseras les eaux. Il sait que tu traverses des choses. Il ne prétend pas que ça n'arrive pas. Mais il dit, « Je serai avec toi. » Les fleuves ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. Cette douleur que tu traverses ne te détruira pas. Parce que tu ne la traverses pas seul. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne serai pas ébranlé. Mon rocher. Imagine un rocher au milieu d'une mer agitée. Les vagues frappent, le vent souffle.
Mais le rocher ne bouge pas. Dieu est ce rocher. Quand tout en toi vacille, quand tes émotions te submergent, quand tu ne sais plus où tu en es, il ne vacille pas. Il est solide. Pour toi. Espérez en lui en tout temps, ô peuple. Répandez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Répandez vos cœurs devant lui. Pas seulement les beaux morceaux, pas seulement les prières bien formulées. Répandez votre cœur. Tout. Comme on vide un vase. Tout ce qu'il y a dedans. Il peut le recevoir. Il est ton refuge. Le sermon sur la montagne. Jésus est assis. La foule l'écoute. Et il dit ces mots que personne n'attendait. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent. Heureux. Pas maudits. Pas abandonnés. Pas oubliés. Heureux. Tes larmes ne sont pas un signe d'échec. Tes larmes ne sont pas une honte. Elles sont vues. Et elles appellent la consolation. Ils seront consolés. Cette consolation vient. Elle est promise. Par Jésus lui-même. Ce verset a été écrit pour des gens en exil, des gens loin de chez eux, des gens qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, qui se demandaient si Dieu les avait oubliés, et Dieu leur a dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix, pour toi, même dans cette saison difficile, même dans cette douleur. Il a un plan de paix, pas de malheur, pour vous donner un avenir. Il y a un avenir pour toi. Ta blessure d'aujourd'hui n'est pas ta destination. C'est un passage. Il y a un avenir et de l'espérance. Pour toi. David écrit depuis la fosse, depuis le fond. J'ai espéré en l'Éternel, et il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il s'est incliné vers moi. Dieu qui s'incline, qui se penche vers toi, qui descend jusqu'à toi. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Du fond de la boue. Dieu n'a pas peur de descendre dans la boue pour te rejoindre, et il pose tes pieds sur le roc. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un chant de louange à notre Dieu. Un cantique nouveau. Pas à la place de la douleur. Après elle. À travers elle. Un jour, un chant nouveau sortira de toi. Pas encore peut-être, mais il vient. Une promesse de Dieu. Directe. Puissante. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur nouveau. Ton cœur abîmé. Ton cœur durci par la douleur. Ton cœur fermé par la peur d'être blessé encore. Il peut le renouveler. Pas réparer seulement. Renouveler. Un cœur de chair. Vivant. Sensible. Capable d'aimer encore. Cette promesse est pour toi. Le roi Ézéchias était malade. Gravement. Il s'était tourné vers le mur et il avait pleuré. Il avait prié. Seul. Dans sa chambre. Et Dieu a envoyé un message. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Pas. J'ai vaguement remarqué. Pas. J'ai entendu quelque chose. J'ai vu. J'ai entendu. Ces deux mots ensemble. Ta prière a été entendue. Même quand tu priais seul. Même quand tu priais en pleurant. Même quand tu n'avais pas de mots.
Dieu l'a entendu. Il l'entend maintenant. L'histoire de Ruth, une femme qui avait tout perdu. Son mari, son pays, sa vie d'avant. Et pourtant, elle a continué. Pas parce qu'elle était forte, parce qu'elle s'était tournée vers Dieu. Et voici ce que Boaz lui a dit. Ces mots qui viennent de Dieu à travers un homme. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que tu reçoives une pleine récompense de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Sous ses ailes. Comme un oiseau qui se réfugie sous les ailes de sa mère. Tu peux te réfugier sous ses ailes. Maintenant. Ce soir. Dans cette blessure. Il te couvre. Il te protège. Il te tient. Asaph était au bout. Il avait failli tout abandonner. Et puis il est entré dans la présence de Dieu. Et tout a changé. Néanmoins, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Tu m'as saisi la main droite. C'est Dieu qui saisit. C'est lui qui tient. Pas toi qui t'accroches désespérément. Lui qui saisit ta main. Qui ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage pour toujours. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Asaph reconnaît qu'il est fragile, que son corps a des limites, que son cœur peut être à bout. Et pourtant, Dieu est le rocher de mon cœur. Même quand ton cœur est épuisé, il reste ton rocher. Il reste ce sur quoi tu peux t'appuyer. Pour toujours. Jésus dit ces mots. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte. Il n'enfonce pas la porte. Il ne force pas l'entrée. Il frappe. Doucement. Et il attend. Cette porte, c'est peut-être l'endroit le plus blessé de ton cœur, l'endroit le plus fermé, l'endroit que tu as barricadé pour ne plus souffrir. Il est là, devant cette porte. Si quelqu'un entend ma voix, tu l'entends, maintenant, en ce moment, et ouvre la porte. Tu peux l'ouvrir, même un tout petit peu. Et il entre. J'entrerai chez lui. Il entre dans ta douleur. Il entre dans ta blessure. Il entre dans cet endroit barricadé. Et il reste. Nous allons prier ensemble maintenant. Tu n'as pas à trouver les mots parfaits. Il connaît déjà tout. Laisse juste ton cœur parler. À travers ces mots. Seigneur, je suis là, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je porte, avec tout ce que je n'arrive pas à expliquer. Tu le vois, tu le sais. Alors je ne vais pas faire semblant. Ça fait mal, Seigneur, quelque part à l'intérieur. Ça fait vraiment mal. Et parfois je me demande si ça passera. Si je serai, un jour, libéré de cette douleur. Mais ta parole dit que tu guéris les cœurs brisés. Ta parole dit que tu penses les blessures. Alors je te demande, guéris ce cœur. Guéris les endroits que je cache. Les endroits abîmés. Les endroits durcis. Les endroits que je croyais irrécupérables. Rien n'est irrécupérable pour toi. Entre dans ces endroits, Seigneur, avec ta lumière, avec ta douceur. Seigneur, tu m'as appelé par mon nom. Tu m'as dit que je suis à toi. Alors prends soin de moi, comme un père prend soin de son enfant.
comme tu as pris soin d'Élie épuisé sous l'arbre, comme tu as pris soin de Ruth dans son deuil, comme tu as pris soin de David dans la fosse. Prends soin de moi. Seigneur, il y a peut-être des personnes qui m'ont blessé, des mots qui ont été dits, des actes qui ont laissé des traces. Je ne peux pas tout effacer seul. Mais je te confie ça. Je te confie ces blessures. Je te confie ces personnes. Pas parce que c'est facile, parce que je ne veux pas porter ça pour toujours. Fais-moi la grâce du lâcher-prise. À ton rythme, pas le mien. Seigneur, merci. Merci de m'avoir cherché. Merci de frapper à la porte de mon cœur, même quand je la gardais fermée. Merci de connaître mes angoisses. Merci de voir mes larmes. Merci de compter chacune d'elles. Merci parce que tu as promis un avenir et de l'espérance et un cantique nouveau. Je t'ouvre la porte. Entre. Reste. Et commence ton œuvre. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je reçois cela. Je le reçois maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il est entré. Peut-être que tu ne le sens pas encore pleinement. Peut-être que tu le sens. Un tout petit peu. Quelque chose de différent. Une légèreté que tu n'avais pas en commençant. Un souffle un peu plus libre. Garde-le. La guérison est un chemin. Pas toujours un instant. Mais ce soir, tu as fait un pas. Tu as ouvert une porte. Et lui est entré. Il ne repartira pas. Il m'a retiré du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Tes pieds sont sur le roc, même si tu ne le sens pas encore dans tout ton être. Ils sont sur le roc. Continue de revenir à sa parole. Continue de venir à lui. Encore. Et encore. Il est patient. Il ne se lasse pas. Il est là. Tu es aimé. Tu as toujours été aimé. Tu seras toujours aimé. Et cette guérison qui commence en toi, elle vient de cet amour. Que sa paix soit avec toi. Maintenant.